recently was the discovery of a planet that may end up being the closest planet to us of any of them that aren't in our own solar system, Proxima b. Les astronomes ont repéré une planète extraterrestre autour de Proxima Centauri, la plus proche voisine du Soleil. Proxima b est une planète à peine plus grande que la Terre. Elle orbite dans la zone habitable de l'étoile, ce qui implique que de l'eau liquide et peut-être la vie pourrait y exister. Malgré ses caractéristiques semblables à celles de la Terre, Proxima b est un monde étrange et étranger. Les scientifiques de la NASA ont passé beaucoup de temps à étudier ce monde étrange afin d'en découvrir tous les mystères. Qu'ont-ils découvert sur cette étonnante planète? Y a-t-il de la vie sur cette planète? Rejoignez-nous pour examiner les découvertes de la NASA sur Proxima b, qui expose tous ces mystères. La découverte d'une autre planète a été annoncée il y a moins de 6 ans. Cette planète, connue sous le nom de Proxima Centauri b ou simplement Proxima b, est classée comme une exoplanète en raison de sa position en dehors du système solaire. Ces dernières années, les astronomes ont découvert un nombre considérable et croissant d'exoplanètes de taille terrestre tournant autour d'étoiles lointaines. Certaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, où la température peut permettre à la présence d'eau liquide à leur surface. Cependant, les astronomes ont été particulièrement ravis pour Proxima Centauri b, puisque le Soleil qu'elle encercle est l'étoile la plus proche de notre Soleil, à peine 4,2 années-lumière. Guilherme Glanda Escude et une équipe d'astronomes de l'initiative Palredont ont découvert Proxima b. Son existence a été vérifiée à l'aide du spectrographe HARP, High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, du télescope de 3,6 mètres de l'ESO, en utilisant un procédé appelé spectroscopie Doppler ou méthode de la vitesse radiale. Cette approche consiste à surveiller les spectres des étoiles pour y déceler des signes de wobble qui se produisent lorsqu'une étoile se rapproche et s'éloigne de la Terre. Ce phénomène est créé par l'impact gravitationnel des planètes en orbite autour de l'étoile, dont l'ampleur est utilisée pour calculer la masse des planètes. Les astronomes ont estimé la masse minimale de Proxima b à 1,24 masses terrestres et sa masse maximale à 2,6 masses terrestres. L'existence de Proxima b a été vérifiée une fois de plus en 2020 par le Very Large Telescope VLT de l'Observatoire européen austral et son spectrographe échelle pour les exoplanètes rocheuses et les observations spectroscopiques stables Espresso. L'approche du transit a été utilisée pour découvrir la majorité des exoplanètes identifiées à ce jour, mais une étoile comme Proxima du Centaure, une étoile de faible masse et moins lumineuse de type M ou naine rouge, la méthode s'est avérée inefficace. Avec une masse de 1,17 masses terrestres, Proxima Centauri b est de taille tout à fait comparable à la Terre. Par rapport à l'orbite de notre Terre autour du Soleil, qui dure 1 an, elle fait le tour de son étoile en seulement 11,2 jours. Cela implique que Proxima Centauri b est beaucoup plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Cependant, comme l'étoile est une naine rouge qui est considérablement plus petite et plus froide que notre Soleil, son orbite se situe dans la zone habitable de Proxima Centauri. Étonnamment, Proxima Centauri b reçoit de son étoile presque la même quantité de rayonnement solaire que la Terre reçoit de notre Soleil. Cela signifie que de l'eau pourrait exister à la surface de Proxima Centauri b. Elle pourrait être habitable, mais nous ne connaissons pas encore toutes les subtilités de l'habitabilité extraterrestre. Cependant, de nombreux éléments influencent l'habitabilité d'une planète, notamment la température, la composition de la planète et de l'atmosphère, la présence ou de l'absence d'eau et le rayonnement solaire. Les naines rouges, comme Proxima du Centaure, sont connues pour générer des éruptions, ce qui complique et fascine l'habitabilité des exoplanètes naines rouges. Les scientifiques ont cherché à savoir si cette exoplanète pouvait entretenir la vie après que les astronomes aient confirmé son existence en 2016. Certes, elle se trouvait dans la zone habitable de son étoile, mais plusieurs études ont immédiatement jeté le doute sur la possibilité d'une vie extraterrestre. Par conséquent, la question est de savoir si la vie peut exister sur Proxima b n'a cessé de diviser les scientifiques. Toutes ces études impliquent cependant que ce sujet restera sans réponse jusqu'à ce que les astronomes analysent l'atmosphère de Proxima b, de préférence en l'observant lorsqu'elle passe devant ou transite son étoile hôte. Toutefois, une équipe dirigée par des astrophysiciens de l'Université de Chicago a décidé, dans le cadre d'une récente recherche financée par la NASA, que cette option est improbable. Émilie Gilbert, étudiante diplômée du département d'astronomie et d'astrophysique de l'Université de Chicago, a rédigé l'article qui décrit leurs conclusions.
Elle était accompagnée d'experts du planétarium Alder, du Centre des sciences et technologies spatiales de l'Université du Maryland et du laboratoire des exoplanètes et de l'astrophysique stellaire du Centre de vol spatial Goddard de la NASA. Cependant, même si la vie existe sur Proxima b, il reste un obstacle majeur à surmonter. C'est ce qu'on appelle la météo de l'espace. Lorsque vous entendez parler du temps en tant qu'habitant de la Terre, vous pensez automatiquement au soleil, aux nuages, à la pluie, au vent, etc. Si vous connaissez le temps qu'il fait sur d'autres planètes ou lunes dotées d'une atmosphère, vous pouvez également penser à ce type de temps. Cependant, rien de tout cela n'est lié à la météo spatiale. Il s'agit d'un type de temps qui commence dans les étoiles, y compris notre soleil, et se répand dans l'espace qui les entoure. Les radiations ionisantes émises par les éruptions solaires ou d'autres étoiles sont à l'origine de la météo spatiale. Toute forme de vie sur des mondes lointains peut être éliminée par ces radiations. C'est particulièrement vrai pour les étoiles naines rouges qui connaissent des éruptions plus fréquentes de notre Soleil, selon les scientifiques. Les étoiles naines rouges peuvent être extrêmement imprévisibles et Proxima Centauri en est une. Les ondes radio ont été utilisées par les astronomes de l'Université de Sydney en Australie pour identifier et explorer la météo spatiale près de Proxima. Au moins 2 planètes sont connues pour tourner autour de la plus proche voisine de notre Soleil. L'une est Proxima Centauri b, qui est presque la même masse que la Terre, tandis que l'autre est Proxima Centauri c, qui est environ 7 fois plus massive. Proxima Centauri b orbite également dans la zone habitable de son étoile, où les températures peuvent permettre l'existence d'eau liquide à la surface de la planète. Si vous espérez avoir un signe de vie, vous serez déçu. La découverte d'éruptions sur des étoiles telles que Proxima laisse présager un avenir sombre pour la vie sur les planètes de ce système. Parce qu'elle est si proche de l'étoile Proxima Centauri, Proxima Centauri b est vulnérable aux puissantes éruptions de rayonnement ionisant de son étoile. Il est crucial de noter que ce n'est pas parce qu'une exoplanète se trouve dans la zone habitable qu'elle peut être colonisée. C'est le cas de Proxima b. Proxima Centauri est une étoile naine rouge froide et compacte, qui se signifie que la zone habitable est assez proche de l'étoile. En fait, elle est considérablement plus proche de l'étoile que Mercure de notre Soleil. Selon les recherches, cela rend les planètes très sensibles aux dangereux rayonnements ionisants qui pourraient essentiellement les stériliser. Notre propre Soleil, quant à lui, émet régulièrement des nuages chauds de particules ionisées lors de ce que l'on appelle des éjections de masse coronale. Toutefois, comme le Soleil est beaucoup plus chaud que Proxima du Centaure et d'autres étoiles naines rouges, notre zone habitable est éloignée de la surface du Soleil, ce qui signifie que la Terre est relativement éloignée de ces événements et que ces radiations ne nous affectent pas aussi fortement. De plus, la Terre possède un champ magnétique planétaire très puissant qui nous protège de ces puissantes explosions de plasma solaire. Les scientifiques peuvent conclure de l'analyse de la météo spatiale près de Proxima Centauri que toutes les étoiles naines rouges ne sont pas les meilleurs endroits pour la vie. Cependant, d'autres éléments peuvent être en jeu pour une planète spécifique, comme la distance qui sépare les étoiles, la puissance de son champ magnétique si elle possède un, etc. Certaines naines rouges sont vraisemblablement plus actives que d'autres en comparaison. Par conséquent, il est difficile de tirer des conclusions générales sur les scénarios des naines rouges. Lorsque la lumière ultraviolet extrême à haute énergie ionise les molécules atmosphériques, éliminant les électrons et générant une série de particules chargées électriquement, une étoile naine rouge active comme Proxima du Centaure déchire l'atmosphère. Les électrons fraîchement générés accumulent suffisamment d'énergie au cours de ce processus pour échapper facilement à la gravité de la planète et s'échapper de l'atmosphère. Au fur et à mesure que les électrons chargés négativement quittent l'atmosphère, ils génèrent une énorme séparation de charges qui entraîne avec eux les ions chargés positivement dans l'espace. La zone habitable de Proxima Centauri contient des salves de rayonnement ultraviolet intense, des centaines de fois plus fortes que celles que la Terre reçoit du Soleil. Ce rayonnement fournit suffisamment d'énergie pour arracher non seulement les molécules les plus légères d'hydrogène, mais aussi des éléments plus lourds comme l'oxygène et l'azote au fil du temps. Selon le modèle, le rayonnement intense de Proxima Centauri évapore l'atmosphère terrestre 10 000 fois plus vite que ce qui se passe sur Terre. Les scientifiques ont examiné 2 éléments qui aggravent la perte atmosphérique afin de mieux comprendre comment le processus pourrait différer. Ils ont commencé par examiner la température de l'atmosphère neutre, appelée thermosphère. Ils ont découvert que lorsque la thermosphère se réchauffe en raison de l'augmentation du rayonnement solaire, la fuite atmosphérique augmente. En plus d'étudier la probabilité de vie sur Proxima b,
Les scientifiques ont tenté d'établir à quoi pourrait ressembler la Terre en tant que planète si elle était en orbite autour du Proxima de Centaure. Ils ont effectué des simulations pour comprendre ce que serait la situation. On en revient à l'idée de zone habitable. L'orbite de Proxima b se situe dans la zone habitable qui correspond à la distance de son étoile hôte à laquelle l'eau peut s'accumuler à la surface de la planète. Mais cela n'implique pas qu'elle soit habitable. Il ne tient pas compte, par exemple, la présence d'eau sur la planète ou l'existence d'une atmosphère sur cette orbite. Les atmosphères sont également nécessaires à la vie telle que nous la connaissons car elles permettent de gérer le climat, de préserver une pression de surface favorable à l'eau, de se protéger des conditions météorologiques spatiales dangereuses et de préserver les composants chimiques de la vie. Le modèle informatique utilisé par les scientifiques a utilisé l'atmosphère, le champ magnétique et la gravité de la Terre comme approximation de ceux de Proxima b. Ils ont également calculé la quantité de rayonnement que Proxima Centauri émet en moyenne à l'aide des données de l'observatoire Chandra-X de la NASA. À l'aide de ces données, leur modèle prédit comment l'atmosphère de l'exoplanète est affectée par les puissants rayonnements et les éruptions périodiques de l'étoile hôte. Même avec une technologie de pointe, atteindre l'étoile la plus proche de nous prendra des milliers d'années. Pour l'instant, il est hors de question de visiter Proxima b. En attendant, les scientifiques continueront d'examiner la planète de loin. Ils chercheront des signes d'eau et peut-être des formes de vie extraterrestres. Faites-nous savoir ce que vous en pensez de la vie sur Proxima b dans la section des commentaires ci-dessous.